Salut les copains. Tu vas nous emmerder toi hein. J'espère que le vent il vous dérange. Parce que je n'ai pas d'autre solution. Alors il va falloir faire avec. J'ai sondé un peu le terrain. Et en vrai je voulais pas faire de vidéo là-dessus. Je voulais le garder pour moi. Normalement je partage plus ou moins tout sur YouTube. Sauf quand je suis dans le clic-clac avec ma femme. Sinon le reste normalement je le partage. Et là, sur ce coup-là, je me suis dit, bon, je vais rien partager du tout. En même temps, ça avait mal commencé parce que j'ai pas filmé quand je l'ai acheté, je l'ai pas filmé quand je l'ai ramené. J'ai rien filmé du tout. Alors, comment je me suis retrouvé avec ça? Alors que j'étais parti chercher une Aigo. Alors, c'est un bien grand mot. Je suis allé aux enchères pour acheter une Aigo, une C1, une 107. J'en ai mis 4-5 sur la liste. Et entre deux, ce qui s'est passé, c'est que moi j'étais avec ma liste, avec les voitures qui défilaient. J'en avais coché quelques-unes, tu vois, genre une C3, une machin. Tu sais, je cherchais une petite voiture pas chère. Et avant, on était venu inspecter, regarder sur le parking, qu'est-ce qu'il y avait, machin, on est venu de bonne heure. On avait vu ce range, mais on l'a pas regardé en mode on est intéressé. Pas du tout. On a juste jeté un œil dedans, on s'est dit putain, c'est pas mal, on fait un range comme ça et tout. C'est vrai que ça fait rêver quand tu les vois passer sur l'autoroute à 160 là en Allemagne. Mais c'était hors sujet, tu vois. C'était tellement loin financièrement qu'on ne s'est jamais vraiment intéressé à ça. Après, ça n'empêchait pas qu'on a jeté un œil dedans. Voilà, on s'est dit putain, c'est beau, c'est pas mal et tout quand même. Bref, je loupe les Aigo, les machins, les trucs parce que ça partait à des prix, je vais pas dire cher, mais trop cher. Voilà. Ça partait entre 1000 et 1003. Alors, c'est pas cher parce que ça se revend ici entre 2000 et 2005. Le problème, c'est que toutes celles qui sont parties quasiment, elles avaient le CT à passer. C'est-à-dire qu'il fallait les amener au contrôle technique. Donc, quand ça sort à 1003, à ça, il faut rajouter des taxes et tout à payer. Après, tu sais, eux, ils font pas les ventes comme ça gratuitement. Donc, ça te revient à 1005 la voiture. Après, tu la ramènes chez toi. Tu l'amènes au contrôle technique. Déjà, pour ça, il faut louer des plaques qu'il faut payer. Si tu arrives au contrôle technique et que par malheur, ce qui est fort possible, il te sort une liste avec 2-3 trucs à faire, tu te retrouves vite fait à passer la semaine sur la voiture, dépenser 300 balles, machin. Donc au final, trop risqué. Trop risqué. Encore, il y aurait eu genre un an de contrôle technique encore dessus, tu vois. Tu l'achètes, bon, tu la revends 300-400 € plus cher, c'est pas mal. Mais là, c'était pas comme la première semaine. Vraiment, il n'y avait pas d'affaires. Ça partait à des prix, des bons prix, mais pas à des prix, tu n'allais pas devenir riche avec ça. Au contraire, parce que souvent, après, c'est à toi de faire ton inspection quand tu viens. Mais souvent, il y a des trucs à refaire, tu vois. Souvent, je vais pas dire arnaque parce que c'est pas une arnaque, c'est à toi de bien faire ton inspection. Mais souvent, les voitures qui sont là, sauf celles qui sont saisies, parce qu'il y a des saisies, là, c'est souvent, enfin, des fois des bonnes voitures. Mais autrement, sinon, genre ça là, attends-toi à avoir plein de problèmes. Donc, j'étais là avec ma liste, des voitures qui défilent et tout. Entre deux, il y avait un trou, tu sais, où il y a plein de voitures qui m'intéressaient. Donc, moi, je regarde ma liste et tout. Là, il y a le Range Rover qui est rentré dedans. Je le regarde, machin. Je dis, ouais, il est beau, c'est vrai et tout. Je continue à regarder ma liste, me préparer, machin. Et là, d'un coup, le collègue, parce que ça fait. Moi, j'ai pas entendu, tu vois. Parce que pour moi, c'était tellement loin, c'était pas intéressant. Donc, je me suis pas renseigné, j'ai même pas. La voiture, on n'a pas essayé de la démarrer, rien du tout. Moi, on l'a quand même vu qu'elle roulait pour rentrer. Et, et le collègue il me tape parce que ça faisait 12 000 une fois, 12 000 deux fois. Et là, le collègue me dit, oh, c'est qu'à 12 000. Et je dis, mais qu'est-ce que tu veux, on en fait quoi? J'ai dit, est-ce qu'il y a la taxe, est-ce qu'il y a le contrôle, il y a quoi? Il me fait, j'en sais rien, je peux pas regarder. Et du coup, 12 000, ben, j'ai levé la main. J'ai dit, c'est pas possible. J'ai dit, au pire, on le vendra en pièces détachées, on fait un truc. Tu sais, il fallait réfléchir très rapide là.
J'ai levé la main, 12 500. Le mec, il a même pas surenchéri. Je l'ai remporté. Avec les frais et tout, ça me fait 2000 € le range. Donc on était sur le cul avec le collègue, parce qu'en plus, il te faut payer de suite. Hein. C'est pas, ouais, machin, ma mère a fait un chèque. Non, non. Au moment même, tu lèves la main, il te dit 3 fois, c'est adjugé à toi, tu prends ta carte, pendant qu'ils enchaînent les autres voitures, tu vas au comptoir, tu poses 4000 cash de suite, maintenant. Et c'est pas genre 2 minutes après, c'est maintenant. Tu poses 4000 cash, donc ça fait genre 600 balles. Et après, une fois que l'enchère est finie, tu vas dans le bureau et tu payes. Virement instantané. C'est pas, tu reviens pas demain matin. Non, non, tu payes virement instantané, sinon c'est perdu et tu perds tes 4000. Donc c'est pas de la rigolade, hein, faut pas croire, parce qu'il y a plein de monde qui m'ont déjà envoyé des messages. Ouais, je vais venir, il y a des business à faire et tout. Méfie-toi, c'est pas aussi rose qu'on pourrait le croire. Hein. Tu peux faire des affaires, ouais, mais ne crois pas que tu vas venir, ouais, acheter des voitures à 1000 €, les revendre 10 000. Non, non. Donc je lève la main, j'achète ce ranch pour 2000 €. Avec le collègue, on était sur le cul parce qu'on avait l'attelé. On se dit, putain, mais on a un Range Rover Sport là. On se disait, mais c'est impossible en fait, c'est pas possible. Même le collègue, il tremblait comme ça. Je dis, arrête de trembler. Il fait, tu sais quoi, on a un Range Rover là. Je dis, ouais. Bref, on vient le chercher le lendemain avec des plaques provisoires et tout. Et là, ça commence les problèmes. Déjà, les 4 pneus, il y avait un bar dedans, en moyenne. Hein. Donc, je demande au type de les gonfler. Il n'y avait plus de batterie, donc il me la démarre au booster. Et bien sûr, là, c'est la guirlande de Noël. 400 000 défauts. La pédale qui descend, la pédale de frein, il fallait quasiment descendre au fond. J'essaie de faire un tour sur le parking et là, il me fait défaut, transmission, machin truc. Et en fait, il pouvait rester que dans une seule vitesse. Oh my god. Et en fait, il a eu un défaut de communication entre deux. Donc j'ai dit, là, on est dans la merde parce que c'est quand même à 1h30 de chez moi. Donc on essaie de prendre la route et il reste bloqué en deuxième. Donc en gros, à 60, j'étais déjà à 2200 tours minute. J'ai dit, on ne va pas rentrer à 60, tu vois, c'est impossible. Donc je l'éteins au bord de la route, je le redémarre. Là, le défaut, il s'enlève. Hop, d'un coup, il passe le vitesse. J'ai dit, putain, pas mal. Et au bout de 2 km, il recommence. Voilà, on l'éteint, machin. Et au bout de, genre, je sais pas moi, 30 bornes, il a arrêté de m'afficher le défaut transmission. Et là, il passait toutes les vitesses normalement et tout. Par contre, il avait 400 000 autres problèmes. Hein. Tellement il avait de défauts à défiler sur l'écran, tu n'avais pas le temps de les lire. Tu vois, c'était pas lisible. C'était genre un défaut, 2, 3, 4, 5. Tu vois. Bref, j'arrive quand même à le ramener. Et maintenant, il est là. J'ai essayé de brancher la tablette là. Et j'ai sorti 3 pages de défauts. Voilà. Alors, je sens que je vais devoir me justifier. Hein. C'est ça le problème, c'est que là, je vais me faire cracher dessus certainement dans les commentaires. Et pour ça, il faut que je me justifie. Alors, le seul justificatif que j'ai, pourquoi est-ce que j'ai acheté ça? Il n'y a qu'un seul mot, pas cher. Voilà, c'est tout. Après, je sais que c'est une merde avec 400 000 problèmes. C'est une grosse poubelle. J'ai fait la connerie du siècle. Machin et truc et tout et tout et tout. Voilà. Mais, moi, ça me fait délirer. Moi, ça m'amuse parce que 2000 balles, je me dis que dans tous les cas, même en vendant 2-3 pièces, je peux me rembourser. Mais, je ne compte pas baisser les bras. Moi, je me dis surtout que c'est super intéressant de voir si c'est possible ou non, avec pas beaucoup d'argent, mais avec beaucoup de volonté à chercher des pièces d'occasion et essayer de se débrouiller par soi-même et tout, est-ce que c'est possible, ou oui ou non, de rouler dans un Range Rover Sport pour, je sais pas, moi j'espère que budget total, là je m'avance un peu, tu vois, je vais certainement être surpris, mais j'espère que budget total, dans les 4000, 4005, tu vois. Et si, limite, si pour moins de 16 000 € avec l'achat et tout, je peux rouler un Range Rover Sport, ça serait quand même incroyable. Alors forcément, c'est un utilitaire parce que nous sommes au Danemark et que c'est compliqué la vie au Danemark. Là, si je l'ouvre, l'alarme va sonner. Je l'ai déjà fait hier. Alors, je m'assure que j'ai la clé avant de tenter. Parce qu'hier, j'ai foutu un bordel dans le voisinage. Voilà. Donc, c'est forcément un utilitaire. Donc, 2 places. Ça, c'est pour des histoires de taxes de poids. Là,
Ce qui est marrant, c'est qu'il y a une plaquette. Il n'y a pas deux plaquettes. Donc elle est où la deuxième plaquette? Ça, on n'en sait rien. Alors au niveau rouille, en dessous, il est complètement pourri. Là, ça a commencé un peu, je viens de le voir à l'instant. En dessous, il est vraiment entamé. Mais bon, moi, je baisse pas les bras. Carrosserie, bah, c'est pas cool. Hein. Là, tu peux voir, c'est défoncé tout le long. Voilà. Ce que j'avais pas remarqué, que j'ai regardé en rentrant, c'est ça, tu vois. Je suis quand même rentré avec des pneus comme ça. Alors, il y en a un qui devait pas beaucoup l'apprécier. Enfin, qui du moins, il y avait peut-être trop d'argent. Parce que franchement, pour démonter les jantes comme ça, les défoncer, donc tu vois, ça a tapé les trottoirs de partout. C'était limite dangereux, tu vois, il y a même une hernie ici. C'était limite de rentrer avec ça. Donc déjà, il faut deux pneus avant. Le pare-choc avant, il est explosé. Mais genre explosé. Donc deux pneus, un pare-choc. Ça, je l'ai déjà commandé d'occasion. La baguette qui manque ici, le pare-brise il est fendu. Et là aussi, hein, c'est abîmé. Là. Il me faut un feu arrière. Lui, je ne l'ai pas encore acheté parce que je n'ai pas trouvé à des tarifs honnêtes, même d'occasion. C'est relativement très cher. Et il me faut surtout, de toute urgence, deux bras supérieurs de suspension. Parce qu'ils sont, de une, percés par la rouille, et de deux, à chaque fois que je prenais un défaut comme ça dans la route, en fait, je partais, tu vois, je roulais comme ça. Si je prenais un petit défaut comme ça, la voiture, wouh, elle partait sur la gauche, même avec le volant droit. Et il y a ma mère qui m'accompagnait, qui me disait, mais qu'est-ce que tu fais? Reste sur le chemin. J'ai dit, non, mais c'est pas bon, maman. À chaque fois qu'on prend une bosse, la voiture part sur le côté. Et en fait, côté droit, il y a le bras de suspension supérieur. Déjà, il est bouffé par la rouille, mais c'est surtout la biellette à l'intérieur, il n'y a plus rien. C'est dans le vide, comme ça, sur l'axe. Donc en fait, quand je chope la roue de l'autre côté, là, je peux pas faire tout seul parce qu'il faut forcer quand même. La roue, si tu la prends genre comme ça et que tu fais vers l'extérieur, comme ça là, ben ça fait clonk. Donc à mon avis, à chaque fois que je prenais une bosse, tu sais, la roue elle devait faire ouh, comme ça. Et ça faisait partir la voiture un peu dans tous les sens. Rétroviseur explosé ici, qui tient avec un serflex. Donc j'ai vu ça appartenait dernièrement, parce qu'il y a la facture achat du neuf et tout, c'est quand même incroyable, ça a coûté 150 000 euros, hein, neuf, en utilitaire, voilà, pas immatriculé blanc. Hein. Immatriculé blanc, ça veut dire 5 personnes. Le mec, il y en a quand même un qui l'a payé 150 000 euros à l'époque. Et le dernier à qui ça appartenait, c'était un garagiste à la capitale. Donc je me demande s'il ne s'en servait pas juste pour tracter les voitures clients, le garer en ville, là, éclatage trottoir, c'est pour ça qu'il a pété l'avant et tout. Tu vois, en mode truc de ville. Voilà, c'est pour ça qu'il est abîmé. On peut quand même, pour le dernier petit plaisir, essayer de le démarrer. Juste histoire de voir s'il affiche encore les défauts de transmission et tout. Et montrer que ça démarre. Normalement, ça démarre. Ok. Ça pétarade un peu au début et hop, ça s'arrête. Je sais pas si c'est la pompe ou quoi qui est fatiguée, parce qu'il faut quand même, je sais pas si vous l'avez entendu, il faut insister un petit peu sur le démarreur. Hein. Tu peux voir là, transmission F, tu vois, donc il est en défaut. Et voilà, ça peut être tellement de choses, ça peut être 400 milliards de trucs. Apparemment, il n'y aurait pas de véritable souci de boîte, pour le peu que je me suis renseigné. C'est plus des histoires électriques. Voilà. Et il me dit qu'à chaque fois, il y a un défaut que j'efface tout le temps, qu'en gros est perte de communication avec la boîte. Voilà. Et j'ai essayé de chipoter pas mal et ça revient. Surtout ces derniers jours là où j'ai roulé un peu autour de chez moi, parce que j'avais encore les plaques provisoires. Et voilà, sinon à part ça, il est de 2006, il a 349 000 km, ce qui fait quand même beaucoup. Ouais, le truc qui m'inquiète le plus, c'est un petit peu cette histoire de démarrage, qu'il faut insister pas mal longtemps pour qu'il démarre. Parce qu'après, une fois qu'il tourne, il tourne rond le moteur, pas trop de soucis. On a regardé les niveaux et tout, il n'y a pas de problème. Il fume pas, rien. Donc voilà, je sais pas quoi te dire de plus. Déjà de base, je voulais pas la faire cette vidéo. Donc j'attends un petit peu de voir. Si je vois que dans les commentaires ça part complètement en couille et que les mecs ils sont juste là, enfin, que vous êtes juste là, vous tous là,
en train de dire des trucs négatifs, absolument pas constructifs, j'efface la vidéo, les commentaires. Enfin, je supprime tout, je m'en bats les couilles. Mais si vous comprenez le truc, ça peut être intéressant. Parce que 2000 €, c'est quoi 2000 €? C'est le prix d'un scooter. Hein? Donc c'est quoi le risque en vrai? Il n'y en a pas tant que ça. Donc moi je pense que ça peut être intéressant de voir. Après apparemment, nous ne sommes pas tous dans le même bateau. Voilà. C'est sûr qu'en restant devant Netflix avec un 106 Kid et un 35 heures en préparateur de commande chez Intermarché, ah ben là tu vas pas te planter. Hein. Voilà, c'est sûr. Après soit on prend des risques, soit on n'en prend pas. Mais essaye au moins de respecter. C'est tout, j'ai pas grand chose de plus à te dire. Je vais essayer de voir si je peux chipoter un peu. Parce qu'il y en a un qui m'a dit regarde les prises au niveau de la boîte. S'il n'y en a pas une qui est oxydée tout simplement. Et voilà. Sinon après il tape aussi des délires un peu au niveau des amortisseurs pneumatiques là. Même si on appuie ici et tout. Des fois il monte en haut à fond, des fois il descend, il sait pas trop en fait. Des fois quand tu roules, d'un coup il est en mode 4x4, d'un coup il est en bas, il délire un petit peu. Après s'il est resté vraiment, je pense qu'il est resté vraiment longtemps parce que la batterie à plat, les pneus à 1 bar. J'espère peut-être qu'il y a des choses qui se réveillent tout seul. Mais pour l'instant c'est mal parti. Tu vois, suspension, access, c'est en anglais, hein, donc il va falloir que tu apprennes. Hein. Ah non, c'est pas là. Suspension access height selected. Je sais plus comment je fais pour afficher les défauts là-haut. Là j'ai juste remis le trip à 0, donc ça n'a rien à voir. Ça c'est con. Ouais, parce que du coup je peux plus voir combien je consommais. Transmission limitée avec gears available. Voilà. Défaut de transmission. J'ai le frein de parking aussi. En fait, sélection de vitesse limitée. Voilà. Merci d'avoir regardé. Je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien. Il y a ça aussi qui vient d'arriver. Il y a 2 là. Allez, salut, ciao.